Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule recap. Alors, vous avez bien compris, on est là pour faire une émission récapitulative sur les matchs disputés hier, donc la veille au championnat mondial d'hockey junior 2023. Alors, à chaque matin, en fait, on va y aller avec ce genre de capsule sur la page Facebook Le Monde du hockey pour vous résumer les matchs qui se sont déroulés justement dans la journée d'hier au championnat mondial de hockey junior. Également, analyser, vous donner de l'information et puis commenter les différentes parties lors de ce championnat, toujours très intéressant. Et c'est important de le dire, la journée 1 de ce championnat 2023 n'a pas manqué d'action. Hein? On a eu Non, 4 bons matchs et puis on aura la chance de vous en parler. Pour ce faire, je suis accompagné de mon collègue Will Suarez-Laplante. Salut mon Will, comment ça va? à bientôt. Oui, ça va très bien, merci. Alors, on va commencer sans plus tarder dans le vif du sujet. Hier, on avait le premier match de ce championnat mondial de hockey junior 2023 qui a posé les Suisses aux Finlandais. Et forcé d'admettre que les Suisses ont joué une très bonne partie parce qu'ils ont surpris la Finlande. Ouais, on peut commencer par le premier match, j'avoue. Je regarde un excellent match tout au long pendant même les plus que 60 minutes de jeu qu'on a eu. Ça a été un excellent match tout au long. On en a parlé hier un peu durant le match, mais les Suisses ils ont été là tout au long du match. Je pense que c'est peut-être des meilleurs matchs qu'ils ont joué depuis peut-être les 2 dernières années au Mondial Junior. Ça a été plus compliqué, on dirait. Avec les années COVID, pour eux, je pense qu'il y a le développement peut-être des joueurs qui ne peuvent pas descendre ou quelque chose en même, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Parce que selon moi, je pense qu'on a peut-être la meilleure équipe depuis 2019. Si on ne se souvient pas, en 2019, les Suisses avaient battu la Suède en quart de finale et s'étaient rendus à la médaille de bronze où il avait malheureusement perdu, je ne me trompe pas, contre la Russie, je pense. Je suis vraiment plus sûr contre qui, mais je me rappelle, il a fini quatrième. C'est quand même un très beau tournoi pour eux, mais présentement, ils commencent très bien le tournoi. J'ai bien aimé comment ils ont joué. On a remarqué même des joueurs de la GMQ, comme Lorenzo Canonica, qui a joué un excellent match tout au long de la partie. Du côté des Finlandais, il faut éviter les erreurs. Des joueurs comme Joachim Kemel, qu'on voit presque pas, presque invisible quand il est sur la glace, qui font des erreurs, même sur le overtime, vous en avez parlé. Il faut pouvoir éviter ça pour les Finlandais. Ouais, les Suisses ont joué à l'intérieur d'une identité bien précise. Ils ont été disciplinés dans leur plan de match, bien dirigés par Marco Bayer derrière le banc. Oui. Pour jouer un match de la sorte pour une équipe qui est un plus petit pays comme la Suisse, ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, d'engagement, d'acharnement. Puis les Suisses l'ont fait tout au long du match. Écoute, on fermait la zone neutre, on se repliait en défensive rapidement, et puis on profitait de nos chances, tu l'as dit. Lorenzo Canonica a un solide but, supporte l'attaque, alors qu'il arrive d'un changement du banc, trouve une rondelle libre dans l'enclave, décoche un lancer partie supérieure. En prolongation, c'est pas compliqué, on a profité d'une erreur de Kemel. Kemel, qui tu l'as dit, écoute, on ne l'a pas vu de la rencontre. Il a presque pas joué d'ailleurs. Moi, je pense Ouais. qu'il y a quelque chose qui ne clique pas avec l'entraîneur. Puis il arrive en prolongation, quasiment un de ses seuls chiffres qu'il a fait, pas un de ses seuls chiffres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis bang, fait une erreur, ça coûte le match. 3-2 victoire des Suisses en prolongation. Et surprendre la planète hockey de cette façon-là. Puis tu fais bien de le dire, probablement que l'édition 2023 des Suisses est la meilleure depuis 2019. Mais en même temps, la Finlande doit se réveiller. Oui, eux autres aussi, on a aussi, il faut le dire tantôt, le Canada doit se réveiller aussi. Ouais. Les deux meilleures forces nationales présentement, ça a été mal hier. Il faut que ça change de quoi, mais je pense que si je ne me trompe pas, les deux ont une journée de congé pour se mettre dedans, donc il va falloir qu'ils fassent de leur mieux pour ça. Ouais. La Finlande joue aujourd'hui, là. Mais le Canada pourra se Ok, reposer. Ça va ouais. peut-être leur faire du bien mentalement. Mais avant de Ouais, venir au Canada, on a on deux doit autres matchs à attendre. analyser. Mais, tu sais, moi, là, j'ai envie de te dire une équipe qu'un pays moins fort en termes de talent hockey, puis que plus le match avance, plus tu es dans le game, avec un pointage serré ou à égalité. Ça, j'en ai parlé hier pendant notre émission en direct sur l'avant-match. C'est ce qui te fait carburer, te donner de l'énergie tellement, tellement bonne parce que ça te donne confiance. Tu te dis, hey, crème, Ouais, on est puis dans le game, on peut aller la chercher. On va. dans un championnat de même, là, quand tu le sais tout au long de l'année que tu es des meilleures équipes du tournoi, tu le sais, tu es dans dans le top du ranking de la IHF et tout. Tu le sais que, mettons que tu as une game égale, c'est pas toi qui as le momentum. Parce que là, dans ta tête, c'est égal contre une équipe de, mettons, bas de classement, on va dire. Là. C'est l'autre équipe qui a le momentum tout au long, parce qu'eux autres, ils disent, c'est 2-2, on a encore une chance d'aller chercher ça. Je pense que c'est la même affaire pour la Tchéquie et le Canada hier. Autant que le Canada a une très belle formation, et puis la Tchéquie n'est pas autant pire que ça. La Tchéquie est même moins bonne que le Canada, puis sont disposés, on le sait habituellement. Puis regarde, hier, ils ont très bien joué.
tout au long du match. Donc, regarde, je pense que le momentum s'en va du côté de l'équipe qui est le underdog de ce match-là à chaque fois. Puis regarde, les deux équipes ont joué avec tout au long, puis ça a vraiment aidé. Oui, pas sûr d'être d'accord. Alors, on va passer au deuxième match qu'on avait eu hier, dans la journée, hier après-midi. C'est celui entre la Suède et l'Autriche. Et on n'en parlera pas longtemps parce que, bon, ça a été un carnage. OK, il faut le On dire. peut-tu vraiment appeler ça un match de hockey parce que à Ah ouais. 11-0, c'était plus tough pour les Autrichiens. On peut le dire, on se sent mal encore pour eux autres. Ça fait maintenant 3 ans, je pense, maintenant qu'on peut le dire dans le tournoi, puis c'est ça à chaque match. Regarde, on espère de mieux pour eux. Mais regarde, l'Autriche, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont quand même. Les gardiens de but ont fait de leur mieux. T'affrontes quand même une force nationale quand tu penses les Suédois. Là. C'est une des très, très bonnes équipes quand tu joues au hockey mondial. Euh, les deux gardiens de but ont fait du beau travail quand même. Ils ont accordé 6 et 5 buts chaque, mais sur combien de tirs? C'est ça la question. Genre, je pense que c'était 40 tirs, là, je vais vérifier, là, mais Ah, mais tu sais, je me souviens en début de match, le gardien partant, il a fait quelques arrêts sensationnels oui. avant de finalement céder. Et qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, tu peux pas te les arrêter. Puis après ça, ben, ça a été un petit peu la débandade, mais à un moment donné, que voulez-vous? On a changé de gardien de but en milieu de partie, mais le résultat était le même. Là, je veux dire, on s'est fait bombarder. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des filets qui vont être comptés là, par l'équipe puissante, là, donc la Suède. Ouais, Mais bon, ça. Les tirs au c'est but, c'était de 51-13 hier. Fait que, ah, ouais, c'est ça. Là. C'est- combiné, c'est 40 arrêts par les deux gardiens de but qui ont réussi à faire. Mais regarde, on peut rien dire de ça. Là. Je pense que ça. L'Autriche, c'est pas une force nationale, puis on le sait, c'est une équipe ouais. qui risque d'être reléguée l'an prochain en division 1A. Donc, regarde, je pense qu'on va faire avec, mais eux, je suis l'Autriche, j'essaie d'éviter ça. Tu sais que tu vas te trouver dans la mini-série, on va dire, pour la relégation vers le 1A, que ce soit contre la Lettonie ou quelque chose d'autre de même, il faut qu'ils soient à leur meilleur s'ils veulent rester dans la top division parce que ça va être très important les deux prochains matchs. C'est deux matchs très infernales parce qu'aujourd'hui, il affronte la Tchéquie et demain, le Canada qui va devoir revenir en force. Je me sens mal pour eux parce que je pense que le Canada va revenir très, très fort. Puis ça risque de coûter cher à l'Autriche parce que le Canada va vouloir les démolir sur le dans la tournoi, je pense. Ouais, je comprends ce que tu dis. En même temps, tu t'appelles l'Autriche et la priorité, c'est de te concentrer sur ton objectif qui est d'éviter la relégation. C'est Ouais. pas de te concentrer sur le moment présent. Quand tu vas affronter le Canada, essaie pas de dire je vais les battre, tu les battras pas. Par contre, quand tu vas être rendu à la relégation, ça va être là que ça va compter pour eux, il va falloir clutch, comme Ouais. on dit. Puis en même temps, c'est un petit peu malheureux pour l'Autriche. Hier, ils affrontaient une grosse puissance comme la Suède, puis il leur manquait leur meilleur joueur, l'espoir du Canadien Vincent Roer. Il était malade. Tu sais, t'es déjà pas fort, là. Puis il te manque ton meilleur joueur pour affronter la Suède. C'est drôle. Ouais. C'est pas ton scénario préféré, ça, je pense, on va le dire, là, mais regarde, tu fais avec. Là. Puis tu sais, je pense que autant que tu arrêtes avec le goût des battes, tu ne seras pas capable de débattre honnêtement si tu es Autriche parce que ces joueurs-là, ils se développent à longueur d'année, ils jouent au hockey peut-être à l'année longue, que ce sont des cadets et tout, depuis qu'ils sont de l'âge de 7 ans au Canada, c'est comme rendu une religion, tout ça. Euh, c'est là aussi en Suède, aux États-Unis, par exemple, les cadets hockey, que ce soit au Minnesota ou partout, il y en a encore beaucoup. Très jeune âge, ces gars-là sont impliqués dans le hockey tout au long de leur vie. Puis je pense que c'est quelque chose, peut-être, on manque un peu en Autriche de ça. Oui, des talentueux en Autriche, mais le jeu est différent là-bas, puis ça paraît quand tu marches au siège international, parce que regarde, les 11-0, c'est tough à vivre pour l'équipe de Rennes. Ouais, clairement. Alors, on passe au troisième match. Le troisième match qu'on a eu hier après-midi du côté de ce championnat mondial. Il opposait les États-Unis à la Lettonie. Et visiblement, tu regardes ça, tu te dis, oh, ça va être une belle petite promenade dans le parc pour les États-Unis, un beau petit 8-1, tu sais. Attention, attention, attention. Attention. Les Lettons ont passé un clair message. C'était 2-2 après 2 périodes. Et puis là, on se Ouais. dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est la journée des surprises dans ce championnat mondial? Tu sais? Et finalement, bon, les États-Unis, grâce à leur talent et à leur détermination en troisième, ont été capables de clocher, si on me permet l'expression. Là, on finalement emporté 5-2. Une chance, parce que si les États-Unis avaient eu à perdre ce match-là, ça aurait été incroyable. Mais forcé d'admettre, la Lettonie est allée d'une très belle prestation. Ouais, pour vrai, honnêtement, j'ai pas trouvé
J'ai trouvé le jeu des Letons très, très, très intéressant tout au long de la partie. La troisième a été plus difficile, mais je pense que les États-Unis se fait shaker un peu entre la période pour maintenant se faire dire hey, c'est la Lettonie, ils ont eu le cas de battre ça facile. Donc ça avait. C'était pas trop de match en série, mais je pense que la Lettonie a joué un excellent match trop long. Les États-Unis, ça doit mieux jouer en entrée de zone selon moi. Je trouve que j'ai regardé le match, puis des longues passes qui ne marchent pas, des fois, ça ne marchait pas bien pour entrer là. Regarde, 5 buts contre une équipe comme la Lettonie, ça n'aurait pas arrivé, puis je pense que les États-Unis vont devoir replacer ça. Mais la Lettonie a un espoir maintenant, je pense, c'est de rester dans la division, la top des divisions. Ça va aider, je pense. Puis si on regarde de combattre des grosses équipes comme la Finlande, plutôt de tournoi, ça va peut-être pouvoir les aider encore plus. Puis j'ai hâte de voir si on va peut-être capable de même battre la Suisse, qu'on a dit qu'elle était une bonne équipe, oui. Ben regarde, à Stachip, tout est possible. Ça serait drôle de voir un match Suisse-Lettonie. Pour vrai, je pense que ça pourrait faire un bon match. Oui, honnêtement, ça va être un bon match. C'est quand ce match-là? C'est même tantôt. À 4 heures tantôt, fait que regarde. Ça va être le fun de regarder quand même, ça, je pense. Ouais, faut le dire, là, les Américains, des fois, c'est de garder les choses simples, des fois. Tu sais, le hockey, là, c'est pas une game qui est compliquée nécessairement. Là. Tu gardes des choses simples, tu amènes des rondelles au filet, va travailler dans le fond de patinoire dans les défenseurs de l'autre bord, utilise tes défenseurs. Sur la relance, fais des sorties de zone conventionnelles. Je veux dire, c'est pas les longues passes en entrée de zone qui marchent pas. Là. Vas-y, le jeu simple. Pour vrai, là, je pense que des fois, c'est de garder les choses simples. Puis c'est ça qu'ils n'ont pas été capables de faire, dans le fond. Tu sais, les Lettons, c'est un peu la même chose que les Suisses. Ils ont joué un style de hockey où plus tu y crois, ben, plus ça te donne confiance, plus tu as de l'énergie, plus tu carbures à ça. Puis en même temps, ils ont bien fermé le jeu. Et ils ont profité de leur chance, il faut le dire. Deux buts, là, deux beaux buts, j'ai envie de dire même. Ouais. Alors, à 2-2, quand tu manques un petit peu de talent, tu te fais avoir à la fin. Alors, les Lettons ont été coiffés au fil dérivé par les Américains. C'est normal, mais en même temps, c'est une belle histoire. Je pense qu'on peut passer au gros match, au match qu'on peut le plus discuter de tout. Canada-Tchéquie. Oui. Bon, mais premièrement, match décevant du Canada. Il faut être meilleur qu'on l'a été parce qu'on l'a mentionné dans l'avant-match hier. La position de rondelle a été encore un peu, a été mieux un peu qu'au présent, mais mauvais travail défensif tout au long de la partie. Je pense que la défensive est allée trop offensive dans le match. Qui aurait été supposé. Des revirements en zone défensive. Laisser des gars voir dans le slot, ça ne marchait pas. Puis regarde, il faut corriger ça parce que ça ne marchait pas pour le cadeau totalement. Non, ça ne marchait pas. Puis il y a des soirs où ça roule pas pour toi, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, c'est ça que je me disais dans ma tête de coach hier soir en regardant la game. Tu sais, le match a viré de bord quand tu t'es fait refuser un but pour un hors-jeu. Tu as arrêté de jouer, tu t'as stagné là. Mais tu Oui, peux pas, mais tu peux pas arrêter de jouer. OK, c'est de l'adversité, c'est tough, c'est plat, ça fait. ouais, puis Tu comprends parce ce que que je veux pense dire? on est dans la première période. Là. On est à mi-chemin en première période. Puis Ben, si tu te laisses un but t'enlever la game, là. C'était 1-0 pour le Canada, 2-0 ouais. peut-être pour le Canada. Mais regarde, la Mais, Tchéquie n'a pas fait ça pendant tout eux autres. Le premier but du match, la Tchéquie qui l'a marqué, a été refusé sur une interférence pour garder le but. Premier punition, ça fait mal, mais tu l'as vu, eux autres, ils se sont dit, OK, on lâche pas, c'est pas fini, là, OK, on est en première période. ouais. On Tu scorait sais, en plus en avantage numérique, mais il a décidé de revenir dans le match. Regarde, ça va très bien pour la Tchéquie. Là. tu peux pas venir flat de même. Il faut que tu continues à jouer. Il faut que tu sois capable de motiver tes troupes en même temps. Moi, ça me désole un petit peu. Parce que la Tchéquie, c'est tout le contraire. On s'est fait refuser un but, on en a donné un autre, mais on n'a pas lâché, on n'a pas abandonné. Puis on a joué du gros hockey. Je n'ai pas le choix de donner crédit à la troupe de l'ancienne République tchèque. J'ai pas le choix. Bon, je suis d'accord avec toi, regarde. Le Euh, Canada, excusez-moi de citer en anglais, mais le Canada joue cette fiche, je trouve. Ça a été du hockey, on essaie de faire des jeux flashy. 2 essais de Michigan dans le match. Là. Je pense que c'est le 4e qu'on voit depuis le début de l'équipe. Je comprends, là, mais regarde, même le Canada, présentement, il essaie de plus viser passer à Sport 30 le matin qu'il avait d'abord, on dirait, parce que on essaie plus de viser les jeux flashy que de se rendre loin dans le tournoi, parce qu'honnêtement, quand c'était 4 tentatives de Michigan déjà dans le début du tournoi, on va rentrer la pré-compétition là-dedans. Il faut que tu corriges de quoi. Je pense que si je suis Dennis Williams, le message à passer, c'est que, OK, on se concentre à jouer au hockey. On essaie de faire moins de jeux flashy. Regarde, des passes à la vedette une fois de temps en temps, ça peut marcher, oui.
Quand t'es Connor Bedard, on le sait qu'il va faire ça, puis que le 3/4 ça va marcher, ok, on va l'accepter. Mais je reviens au point, les Michigan, il faut voir calmer ça un peu, parce que je pense qu'on est trop confiant, puis qu'on joue plus tout seul qu'avec l'équipe au complet. On bouge la rondelle, oui, mais on est bonne opportunités de tirer, mais en entrée de zone, ça allait pas bien. Je pense pas que je me trompe en disant que le Canada pensait que ça allait être facile en début de match. Parce qu'en début de match, ils Oh, dominaient. Là. Les 5 premières minutes, là, on était mais partout sur quand la tu regardes glace. le aussi, là, euh, je pense qu'on a eu des problèmes. Le problème, ça a été vraiment défensif sur le rush qu'on en revenait. Le momentum d'aller d'un côté, mais de la fin de la deuxième période jusqu'à toute la troisième période, le Canada a quand même bien joué. Oui, oui, oui. En fait, on n'a pas eu de bonnes opportunités pour marquer, oui. Mais ben, Mais le on a mal quand était même. fait. C'est ça. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant. Le repli défensif, oui, j'ai une bonne question pour toi, une question piège. Est-ce que le repli défensif, c'était quelque chose d'optionnel au hockey? Pas que je me rappelle. Ben, dans le midget B dans la ligue que je jouais il y a une couple d'années, c'était très optionnel pour moi. Mais là, au championnat junior, là, Pour des gars comme moi et toi, oui, c'est optionnel. tu sais, à un moment donné, là, t'as pas le choix de te replier intelligemment, sinon tu vas te faire Ah ouais. avoir. Puis honnêtement, sur le back-check, on s'est fait avoir. Tu sais, tu peux pas, là, en tout cas. L'autre chose, je me souviens, le premier but en deuxième période, les Tchèques ont pris les devants, là, 3-1. Le défenseur s'avance de la bleue. Il y a une demi-heure Ouais. au but. Comment tu peux avoir autant d'espace et autant de temps un défenseur talentueux pour marquer un but? Là, j'en avais épouvantable. un autre aussi. Si tu me laisses partager. Oui. Donc, je sais pas si je suis capable de partager l'écran. On va voir ça. Ça En marche-tu? espérant que ça s'arrête pas l'enregistrement. Là. Non, non. Non, on enregistre pas encore. Fait que, on se pose en marché, on regardera ça au pire en montage après ça si ça peut marcher. Mais regarde-moi, c'est la séquence, je pense que j'ai moins aimé du match parce que je regarde le match, puis c'est ça que je vois en premier, moi. Là. Donc, bon, ça va être c'est plus la reprise que je veux voir, là, mais pire, je ralentirai un peu. Bon, on On voit va ici le essayer. défenseur qui rentre. Si tu ne pas, ça, c'est Jack Maddier qui descend vers là-bas. C'est son joueur. Dan Macho descend dans le coin. Qu'est-ce qu'on voit ici? Rendu là, on a rendu deux défenseurs dans le coin. Oui, Maddier est rendu quand même plus proche. Mais là, ça ouvre la slot complètement à un joueur qui s'en vient. Le lien fait un peu mieux son travail et court là. Mais c'est pas sa job. Le défenseur, quand il y en a un qui colle d'aller dans le coin, l'autre doit aller dans le filet couvrir son joueur. Ça coûte un but douteux pour le Canada. Puis quand tu donnes une avance de 3 buts, je ne me trompe pas, à ce moment-ci pour la Tchéquie, ce qui fait très mal au Canada. On a essayé d'arrêter la rondelle Ben Godreau qui a connu un match difficile hier, mais regarde, on a fait de notre mieux, honnêtement. Mais c'est des erreurs comme ça que je ne veux pas voir parce que Ouais. c'est des choses qu'on apprend très, très, très tôt. Est-ce qu'on a... Quand on joue au hockey, là, tu peux pas de un, la rondelle en mode tu peux pas faire ça arriver, mais sinon, un défenseur dans le but, un dans le coin qui suit en arrière, ou pas. C'est des erreurs de Ouais. novice, ça, quasiment. Mais tu fais bien de l'illustrer. Je pense que les gens vont bien comprendre là, lorsqu'ils vont nous écouter. C'est qu'à un moment donné, c'est un manque de communication, un manque de concentration. Ça ne peut pas arriver. OK. Will, on peut en parler en long et en large de ce match-là, puis l'émission pourrait durer 3 heures de temps. Mais sais-tu quoi? C'est un match à oublier, puis on passe au prochain, puis on se Oh, met je sur le la sais. page. Tu Juste me avant. laisses un peu. Juste un peu aussi, on repense. C'est un match à oublier, oui. Puis le tournoi est encore. C'est un tournoi court, on l'a dit, mais le tournoi est quand même long. Là. Ils ont encore une chance de faire beaucoup de travail, le Canada. Et, Oui. la première place, c'est encore disponible quand tu y repenses. Le Oui. scénario possible, là, il faudrait que la Suède réussisse à battre la Tchéquie et le Canada réussisse à battre la Suède en même temps que tout le monde réussisse à gagner contre l'Allemagne et l'Autriche, qui risque d'arriver. Ouais. À moins d'un upset aussi que l'Allemagne pourrait battre la Tchéquie. Mais présentement, si le Canada pourrait battre la Suède le 31, la Suède pourrait battre la Tchéquie, la première place est encore disponible. Ça jouerait avec les différences et tout. Je ne me trompe pas, c'est en 2020 où c'est arrivé dans le pôle A. Où c'est que toutes les équipes avaient. Non, c'était en 2021, je pense que c'est des clubs vides de la bulle à Edmonton, où que le pôle B, finalement, avait tous fini avec une défaite. Puis ça avait juste joué avec les match-ups. On avait ramassé, je pense, à Tchéquie même en quart de finale. Donc, tout est encore possible pour le Canada. Mais tu Oui, sais, on risque d'affronter une meilleure équipe, peut-être, qui sont venues plus bonnes dans le pôle, mais ça risque d'être encore autant intéressant. c'est un défi comme un autre. Là. Tu sais, moi, je pense pas que c'est Ouais. dramatique.
Je me souviens d'une année, il n'y a pas si longtemps, dans la match préliminaire, comme là, on avait Ouais. perdu 6-0 contre les Russes. Puis là, Ouais, on 2000. capotait, on disait quelle équipe, c'est un flop, mais on les a repognés en finale. Vous savez quoi, on s'est battus. Ouais. OK, on a eu de C'était. la chance, OK. Mais qui a Ben, gagné la game? Canada, on a gagné. Fait que, tu sais, c'est pas dramatique. Reste terre à terre, joue du mais bon hockey, garde les choses simples, puis ça va marcher, je pense. tout est possible quand tu repenses, parce que dans ce match-là, on repense. Dans le match de la Russie, le premier à 6-0 quand on est perdu contre la Russie, un joueur comme Alexis Lafrenière qui se blesse pour une durée indéterminée, là. On ne sait pas s'il va revenir. Puis Alexis Lafrenière, c'est son meilleur joueur d'équipe. C'était le meilleur joueur au hockey junior présentement. Tu le perds, il revient, je pense, en quart de finale ou en demi, je suis plus sûr. Après ça, en demi-finale, Barrett Allen qui rentre. Bras premier dans la bande qui se blesse. Tu parles de quasiment tes deux meilleurs joueurs, tes deux leaders pour la finale contre la Russie qui t'a détruit 6-0. Puis tu réussis à gagner. Tout est possible encore dans le tournoi. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. On appelle ça de l'adversité et du caractère. Oui. OK. Rapidement, Will, parce que je veux conclure l'indiscipline du Canada. Alors, regarde, ça fait très bien ça. Je pense que on peut parler à long et en large de la punition à Zach Dean. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, regarde, c'est un appel un peu. Regarde, c'est correct parce que la mise en échec n'aurait peut-être pas dû arriver. J'ai remarqué le clip, puis regarde, autant que j'étais un peu sceptique au début, mais Zach Dean aurait pu faire la mise en échec normale. D'aller frapper à l'épaule à l'intérieur, peut-être à l'épaule droite, mais non. Quand un joueur il rentre, oui, il regarde vers la gauche, il fait son saut de check quand il voit ce Dean arriver. Mais il se retourne à son forehand, tu vois Dean rentrer, attaque l'épaule gauche à la place, donc il faut qu'il se rende plus dirigé vers son visage. C'est peut-être là qu'il devient un call looter. Même si la reprise vidéo, selon certains, démontre que Dean n'aurait jamais frappé le visage du joueur tchèque. C'est un échec qui aurait pu être évité. Te mettre devant le disque, on peut éviter ça. Oui, tu vas peut-être repartir la machine avec une grosse mise en échec, mais regarde, ça coûte un 5 minutes, puis 2 buts des Tchèques pour finir la première période, puis ça joue dans le momentum au complet. Je vais mon analyse en tant qu'arbitre, si tu me le permets. Écoute, la Ouais, reprise. moi, en deuxième, fait que c'est mieux, toi. Ouais. Tu regardes la reprise de 500 différentes façons d'angle, de reprise. À un moment donné, là, le call de l'arbitre a été fait, il faut vivre avec. OK? Moi, je te dirais que oui, il y a eu un contact à la tête, mais ça dépend de quel angle tu le regardes. En même temps, je trouve ça extrêmement sévère. Ouais. Jamais, moi, j'aurais donné une punition majeure pour ça. Non, OK? mais ça, c'est les règlements IHF. C'est juste Moi, pour je ça. comprends. Je comprends, mais Ça, j'ai t'as déjà pas le vu choix. pas mal pire, même pas sévère. J'ai déjà vu pire. Tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est que le joueur de la Tchéquie, il voit venir, puis il sait qu'il va Oui, se faire frapper, puis crime, il fait rien pour se protéger. Dean, il va juste finir son check. oui, ça, je suis d'accord. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme un joueur qui, quand il arrive sur le côté de la bande, il se retourne le dos pour la mise en échec, puis pour ça, ça mange, il besoin des numéros, la tête dans la bande, puis là, ça finit par un boarding ou une par derrière. C'est des affaires que les joueurs maintenant comprennent que si tu le fais, l'autre joueur va purger de punition. C'est quasiment ça commence à s'appeler maintenant. C'est jouer la punition. Tu crées punition. C'est ça le but maintenant, quasiment. Je comprends ce que tu dis. Mais Je comprends du règlement IHF international, que aussitôt que ça a la tête et que c'est violent un petit peu, c'est out, là, je comprends. Là. bon, Puis, si c'est écrit ça à la lettre comme règlement, ben, je suis obligé de donner crédit à l'arbitre. Moi, j'ai vu un contact à la tête hier soir. Mais encore là, ça dépend de quel angle de reprise tu la regardes. oui. De dos à Dean, ça a l'air d'être un chest to chest. Mais de dos au joueur de la Tchéquie, tu vois clairement que Oh, ça lève. oui. Tu le vois. Hey, Fait, en plus, tu le vois, le joueur de Tchéquie, il saignait ici, il était coupé vers la nuque. ouais. Je me demande si tu sur la mise en échec ou c'est quand il est tombé à terre, le casque, de relever avec la visière sur lui. On ne Ouais. sait pas. Mais tu sais, pour Il mettre les faut, gens en il faut, il faut. contexte, les officiels en place de ce match-là ont même été à la reprise, ils ont confirmé. Écoute, on peut Hum, chialer comme on veut, mais en même temps, c'est peut-être un standard qui a été placé. Puis si c'était le même standard tout le tournoi, ben que veux-tu? On en aurait été les premiers témoins, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais ouais, si le standard est établi pour tout le tournoi, j'ai pas de problème. C'est plate pour nous autres, cette valeur, on aurait été les premiers témoins, mais si ça continue de même, ben, tout le monde va y passer. OK? parfait. Parfait, Will. Alors, petit rappel, Finlande, Suisse et les Suisses ont surpris les Finlandais. Suède, Autriche, la Suède l'a emporté trop facilement 11-0. États-Unis, Lettonie, victoire serrée des États-Unis. Et puis finalement, le Canada qui l'échappe contre la Tchéquie,
C'est bien dommage, mais c'est ça la vie. Pour ce qui est des matchs de la journée, aujourd'hui même, mesdames et messieurs, à 11h, Finlande, Slovaquie, 13h30, Allemagne, Suède, 16h, Suisse, Lettonie, et finalement 18h30, Autriche, Tchéquie. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Will, d'avoir été là pour la capsule. Il n'y a pas de problème, on s'en va demander. Oh oui, absolument. Entre-temps, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié le petit concept. C'est notre analyse. Faites-en ce que vous en voulez. Ça nous a fait plaisir. En mon nom personnel, salut James Letourneau. Sur les doigts Suarez de la plante. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée de hockey. On se reparle bientôt. Bye bye tout le monde.